2004, nous avons fait produire une vidéo pour mettre à l'avant-scène toutes nos actions, le travail d'équipe pour réussir ensemble. Depuis ce temps, nous avons réalisé ensemble plusieurs projets qui ont permis à Roxboro Excavation de devenir une entreprise de premier plan dans l'industrie de la construction au Québec et à plusieurs hommes et femmes de se joindre à Roxboro et de grandir avec nous. Toutes les équipes de travail font partie intégrante du succès de l'entreprise. Cette année, à l'occasion de notre 40e anniversaire, mes frères Roger, Rénal, Michel, Daniel et moi-même tenons à vous souligner qu'avant tout, Roxboro, c'est vous. Avant, on reculait les camions directement aux paveuses, puis on étendait. Maintenant, on est rendu avec des VTM, des véhicules de transfert de matériaux. On redonne l'asphalte aux paveuses pour avoir un uni qu'on dit super beau, qu'il n'y ait pas de variation sur le pavage. Parce que chaque fois qu'un camion reculait, ça faisait un kick, puis là, on se retrouvait que la table faisait une petite dépression. Puis quand tu allais en auto, tu voyais le signe. On a décidé de soumissionner des jobs du ministère des Transports et des Travaux publics dans la division municipale pour les égouts. Fait que ça nous a amené que, je dirais que dans les années 2000, le volume d'affaires, c'était 75 privé et 25 dans le public. Et en l'an 2011, bien, je dirais que ça a reviré de bord, c'est 75 dans le public et 25 dans le privé. Fait que depuis 2009, on a fait le projet de Souvigny, on a fait le projet de l'autoroute 50, puis maintenant on fait le projet de l'autoroute 30, là, qui sont des très gros projets. Là. Je regarde le profil, puis le type d'équipement qui est plus à l'aise. Là, je l'approche comme ça, puis on propose. Il y en a quelques-uns qui sont comme ça, qui ont commencé comme sur des camions en route, sur des rouleaux. Après ça, il y a le développement, ils font avec un bulldozer, des pelles. On donne la chance à l'interne avant d'aller chercher du monde à l'extérieur. Ça valorise les opérateurs, les gars sont fiers de ça, sont fiers de la compagnie. C'est comme ça qu'on monte des bonnes équipes. Quand j'ai commencé en 2007, en janvier, j'ai été engagé sur le déneigement. Puis on m'a donné ma chance comme opérateur de machinerie lourde au printemps. J'ai commencé en bas de l'échelle, j'ai commencé sur un camion articulé.
puis j'ai fait un petit peu de rouleau. J'ai fait 3 ans et demi sur un bulldozer. Puis là, présentement, je suis rendu opérateur de pelle avec GPS. Oui, David. Là, il s'en va en haut, essayer d'avancer le plus possible sur le bord du caniveau, mais il reste du stock, là. Il va juste prendre un peu d'avance. L'après-midi, est-ce qu'on est capable. Il y a du papier, là, à part le 10 qui pourrait commencer? Non, on n'a pas fait de stockpile. J'ai un stockpile, mais c'est pour en haut, c'est pas pour la rue. La rue, il faut que j'aille une approbation des autres avant de commencer. Ça fait que je vais te revenir avec ça pour demain. Ça, c'est un des meilleurs slogans qu'on a puis qu'on applique bien chez Roxboro. C'est que tout le monde, tous les opérateurs du contre-maître jusqu'au patron, on travaille tous ensemble pour réussir. Bonjour, je m'appelle Robert Guilmain, je suis surintendant, ça fait 26 ans. Le travail d'équipe, c'est ce qui fait la force de la compagnie, c'est évident. À partir du journalier, aller jusqu'à l'opérateur, quoi que ce soit, mais les surintendants, contre-maîtres, tout le monde on se donne un bon coup de main. Tout le monde a un bon team. Je m'appelle Camille Henry, je travaille pour Roxboro depuis 28 ans et je suis directeur de projet. Bonjour, mon nom est Christian Côté. Ma relation d'affaires avec Roxboro dure depuis 17-18 ans. Bonjour, je suis Claire Ménard, je suis au compte recevable et je travaille depuis 11 ans chez Roxboro Excavation. Moi, ça fait 3 ans et demi. Mon nom, c'est Marc Bélanger. Ça va faire 9 ans que je suis pour la compagnie Roxboro. Jacques Lebel. Ça fait à peu près une trentaine d'années. Le travail d'équipe. Roxboro, pour moi, c'est une entreprise qui ont vraiment à cœur la formation et le soutien de chaque employé. Puis je crois que c'est comme ça qu'ils vont chercher le meilleur de chacun. Roxboro, pour moi, c'est une compagnie qu'on fait jamais la même chose. On peut être dans le concasseur, on peut être dans le déneigement, on peut être n'importe où. On fait jamais la même chose. C'est ça qui est le fun de Roxboro. C'est parce que, regarde, s'il rentre et de l'eau, il va payer le café. C'est pas... On va finir le lundi, on va finir la zone 4, la moitié, pour 400 tonnes, plus le C'est bon. Ça fait surtout pour la planification, pour que tous les gérants de projet et les surintendants qui assistent au dîner soient conscients et au courant des projets qui sont en marche, de la problématique qu'il peut y avoir sur certains contrats, puis les raisons pour lesquelles des fois on décide de retarder soit le pavage, soit les égouts sur un projet par rapport à un autre. Pour que tout le monde sache, mais il y a un problème là, c'est pour ça que je suis retardé. Puis pouvoir répondre à son client, puis en même temps, nous autres, les frères, d'avoir le pouls de ce qui se passe un peu sur tous les chantiers. Il y a d'autres gars qui font ça. Mettez-vous sur Internet, vous allez en trouver des gars qui font ça. Là. Sur le moteur, avec un petit 4 cylindres. Regardez-moi pas de même, mais Internet, ça existe. Extra à régler. C'est ça, je te dis. Au lieu de combiner les essais, là, du sanitaire et tout ça, c'est réglé ça. Parce que ça n'a pas été fait. Non. Non. Vincent, il a pris ce doigt. Ouais. Et de l'autre côté, ça a tombé en deux chaises. Là. Colmatec avait déjà le mandat de ça. Oui, on avait demandé un prix à Colmatec. Il y avait la job, Colmatec. Oui. C'est ça. Mais là, l'autre bout, c'était à Silouan. On était supposé de combiner les deux. Là. Oui, c'est le bout du chantier n'a pas été fait. C'est ça. Je parlais à Vincent, ça n'a pas été fait. C'est pas fait. Super. C'est boiteux parce que c'est un fossé de chaque bord. OK. C'est boiteux pas mal. On a enlevé 3 pouces parce que la hauteur de la pierre, présentement, est la hauteur du travail. En scarifiant 3 pouces, je vais tomber sa job. Alors, toi, tu veux dire qu'il faudrait que tu ailles à l'extérieur en Il faut que j'aille chercher le top. Mais sinon, on décontamine, il va falloir qu'il suive en arrière. Toi, Luc? Ben, dis-moi juste quand est-ce que tu vas contaminer, je vais te donner un avant-midi d'avance, puis dans l'après-midi, genre.
Ça serait jeudi le 3, là. Je vais te faire au courant là-dessus. Jeudi prochain, après le Costco. Merci, messieurs. Merci. À l'automne, c'est toujours plus problématique parce qu'on se prépare pour le déneigement, on a des contrats à finir, la température n'est pas toujours de notre côté, ça commence à geler. Fait que là, c'est sûr qu'il faut prendre des décisions à savoir quel projet on priorise par rapport à d'autres. À ce meeting-là, on peut expliquer pourquoi on veut faire tel client ou tel client avant un autre, parce que nous autres, on sait que soit on négocie des travaux avec une entreprise, puis on veut leur donner un peu plus de services pour essayer d'aller chercher d'autres contrats. Fait qu'on fait un choix là, parmi ça. Cette année, en 2011, on vient de signer un gros contrat en Ontario, à Cornwall. C'est un gros entrepôt pour les magasins Target. C'est un projet design-build et un projet en gérance. On a réussi à gagner le projet vu notre expertise. Qu'on est, la cédule est très serrée. Fait que nous autres, Roxboro, on est reconnus pour livrer les jobs avec des échéanciers très serrés. Cette année, ici, à la job de Cornwall, à la GPS, un montage GPS pour les niveaux, pour les grades. Je m'en vais tout seul avec mes niveaux, je vois tout à partir de l'écran. Si on fait les mètres cubes transformés en tonnes, là, grosso modo, on a joué à peu près avec 17 000 tonnes de matériel dans un chiffre de 10 heures. La bâtisse, elle a 1 500 de long, puis on a commencé mi-juillet. Puis au mois de décembre, le toit devrait être mis, puis il a commencé à chauffer à l'intérieur. Pas loin de 3/4 de millions de tonnes qu'il va falloir transporter pour faire l'ouvrage. Il va y avoir bien du béton, l'acier. C'est tout le défi, c'est de tout mettre ça ensemble pour que ça marche. Roxboro, c'est un partenaire de Brocodini. C'est vraiment notre succès ensemble. Et, il y a une très grosse collaboration à travailler avec eux. En regardant les travaux de Target à Cornwall, on voit très clairement que Roxboro, ce sont des très bons chefs d'orchestre. Quand vous voyez une centaine de camions sur un chantier avec des pelles mécaniques, puis des bulldozers, puis des plaques de vibration, des rouleaux, puis tout, c'est vraiment des chefs d'orchestre. Nous distribuons les restaurants McDonald's. Donc, on est le distributeur officiel à travers le Canada au niveau de la distribution de tout ce qui est produit pour les restaurants McDonald's. Donc, on a 6 centres à travers le Canada et on s'étend aussi aux États-Unis et en Amérique latine. Donc, on a un très bon lien avec notre client, qui est McDonald's, et on fait ça depuis 42 ans. Nous travaillons 24 heures sur 24. Donc, il nous fallait, nous et Roxboro, coordonner tous les travaux en fonction de jamais arrêter les opérations. On a un client très exigeant et nous devons travailler 24 heures sur 24. On a beaucoup de circulation au niveau de notre centre de distribution, donc il fallait qu'il compose avec beaucoup de trafic au niveau de la flotte de camions, plus les remorques des fournisseurs qui devaient rentrer.
Donc, la plus grosse contrainte qu'il y avait, c'était quand ils ont fait le système d'égout. Il a fallu qu'ils travaillent de nuit. Donc, avec Jean-Marc et Luc, il fallait coordonner les travaux en fonction de cela. Et puis, je pense qu'ils ont fait un très beau travail par rapport à ça. C'était aucun arrêt, très, très cordial. Et aussi, quand on a fait l'asphaltage, ça s'est fait de nuit encore une fois. Et zéro interruption au niveau là, de nos opérations. C'était le point le plus culminant à ce niveau. Roxboro, c'est une équipe. Ça commence par le bureau, ils sortent des estimations. Nous autres, on creuse, on fait tout ce qu'on a à faire. Puis après ça, il y a d'autres gangs qui passent pour faire la finition. C'est toute une équipe à Roxboro. Ça découle tout du travail d'équipe. OK. Le travail d'équipe qui fait que les échéanciers sont respectés, qu'on travaille tout en harmonie, le travail de qualité. Il y a beaucoup de communication. On communique beaucoup ensemble, puis tout le monde donne ses idées. Puis après ça, on prend les meilleures des idées, puis on travaille avec ça. C'est sûr que le point majeur, c'est vraiment le travail d'équipe et le respect les patrons, le respect qu'ils ont envers leurs employés. Bien, c'est sûr qu'en 30 ans, c'est sûr que ça a été mon gagne-pain. Puis, je veux dire, bien la technologie, tout ce qui est nouveau, c'est ça qui est le fun. On peut essayer n'importe quoi, tu peux chauffer n'importe quelle sorte de pelle, n'importe quelle sorte de machinerie. Puis, l'apprentissage, c'est à tous les jours. On apprend tous les jours, ça, avec Roxboro. Je m'appelle Jacine Brunet. Je travaille chez Roxboro Excavation comme commis à la paie et aux ressources humaines depuis 12 ans et demi. Ça fait environ 10 ans. Je travaille chez Roxboro depuis 22 ans. Ma 5e année, c'est Guillaume Bissonnette, ça fait 4 ans. Depuis 1999, ça fait 12 ans maintenant. Mon nom est Joanne Farran, je suis adjointe administrative chez Roxboro depuis bientôt 5 ans. Ça fait présentement 5 ans, je commence ma 6e année au mois de janvier. Ben moi, Roxboro, ça a fait une bonne partie de ma vie. Ils m'ont donné la chance d'évoluer en masse. Ils ont eu confiance en moi. Ça, c'est bien naturel. Ils m'ont laissé une grosse chance de travailler toutes sortes de pièces, toutes sortes de machines. Ce serait la performance, l'exécution des choses, comment ils se prennent, la vitesse qu'ils se prennent. Un peu comment est-ce qu'on a vu ça. Est-ce qu'on a tous les résultats de l'info-excavation, ça a été fait, ça? Oui. Fait que là, nous autres, on va pulvériser. On va commencer à excaver, on va venir porter la terre ici. Okay. L'autre section de nouveau parking, on va mettre la terre là. Puis on va s'en servir ici ou là, selon ce qu'on a besoin, parce qu'ici, il faut relever pas mal, hein, Sylvain? Un nivellement pour changer le niveau de pente du niveau plus bas. Mais dans la nouvelle partie. Oui, il faut tout relever. Pour cette année, ce qu'on essaye de faire, c'est le stripping. Les égouts, rentrer à pierre, bordure, faire le pavage. L'accès à l'ancienne rue, là, on va débloquer ici, là, pas oublier à tous les soirs de le bloquer parce que c'est quelqu'un qui prend en route une fois qu'on va recommencer puis un accident, on va être responsable. Il faut la fermer à tous les soirs. C'est beau. Faut pas oublier ça. Moi, j'ai rentré dans l'entreprise en 1978 et puis j'ai commencé sur une pépine.
Et puis, dans ce temps-là, les pépines n'étaient pas 4 roues motrices, ils étaient 2 roues motrices. On avait des chaînes là-dessus. Fait que quand on partait sur le déneigement, le soir, là, on roulait toute la nuit. Tu entendais le roulement des chaînes. Puis le câble, il shakeait. Et puis, on n'avait pas de radio AM/FM, là. Et puis, il y avait des cassettes, là, puis des CD. Puis la chaufferette là-dedans, bien écoute, là, je peux te dire qu'on appelait ça une chaufferette, mais on avait 2-3 couches sur nous autres. Ça prenait des bonnes bottes. Je peux te dire une affaire, quand on sortait de la pépine à 7-8 heures le matin, tu avais les orteils gelés, puis tu étais bien content de finir ta journée. Ils ont des câbles avec les chaufferettes. Écoute, là, c'est le confort total. Les gars travaillent en petit t-shirt, ils arrivent en espadrille. Nous autres, on avait des bottes de skidoo dans ce temps-là, là, puis on gelait des pieds. Là. Moi, je suis en charge de tout ce qui est les équipements, achats, pièces, réparation, usine de compassage, usine d'asphalte, modification, tout ce qui est trouble, j'ai tout le temps sur une connoir de la famille. Moi, je suis la partie dépenses, eux autres, la partie qui rapporte. Quand il y a un problème qui ne marche pas ou une modification de machine, généralement, ça s'en vient à mon bureau. On essaie de céduler selon les saisons, les équipements à neige. Comme nous, on est exactement dans le temps de la neige, on a tout préparé des souffleuses à neige, les envoyer ces sites. Combiner construction et déneigement, c'est ce qu'on fait en ce moment, le pire temps de l'année. Par rapport que tout le monde veut finir les chantiers, mais tout le monde va avoir les équipements pour la neige aussi. Fait que c'est le boom dans le garage, c'est le même, ça fait des années. À date, on en est toujours venu à bout. On a Jacques Labelle avec un de ses hommes, Hugo, que eux autres, ça fait 10-15 ans, on a 7 ou 8 souffleuses de montée des customs Roxboro complets, fabriqués d'un bout à l'autre. On est pas mal à point là-dessus. On a une souffleuse qui est montée sans fil, qui n'a pas de câble qui s'en va dans en arrière, qui est en essai depuis l'année passée. On pense toujours que c'est qu'on peut faire pour améliorer, pour que le problème revienne. Côté fabrication, il n'y a pas grand-chose, je pense, qui nous échappe. J'ai Francis et Luc qui s'occupent du dispatch. En général, ils gèrent pas mal tout eux-mêmes. Quand il y a une problématique, c'est moi qui vais aller le gérer. Un projet spécial, un outil spécial, c'est moi qui vais aller voir soit les petits moteurs, soit faire les recherches sur des sites Internet, trouver l'outil que les gens ont besoin. Toutes les pick-up que les boîtes en acier, c'est fait ici, qu'est-ce qu'on voit. Les petites saleuses en stainless, c'est fait ici par le body. Ça a été désigné avec moi et les gars du garage, ces choses-là. On a fait des tests pour la 30, des machines à chaud. On a modifié, on va faire beaucoup de modifications pour essayer de trouver une solution rentable pour essayer de voir les choses, comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Quand on a fait le métro-quartier à Laval, ça prenait des plongeurs pour descendre, pour aller boucher un gros tuyau. Il fallait faire une genre de pale-planche intérieure du tuyau pour pouvoir les condamner. Là, il avait fait des dessins, puis c'était trop compliqué parce qu'il fallait le rentrer par un manœuvre de 30 pouces et demi. On a changé un peu les designs que l'ingénieur avait fait. On l'a adapté pour la job, ça a très bien aidé. On avait amené un tuyau ici, le gros tuyau, on avait amené un. On avait fait tout le montage ici pour le ramener sur la job, pour pouvoir faire la job dans les meilleurs délais possibles.
Ils nous donnent beaucoup de charge sur nos épaules, puis tu vois qu'ils nous font confiance. On le sait qu'on est important. Puis c'est ça, c'est la confiance qu'ils nous donnent qui fait qu'on se sent plus impliqué dans la compagnie. J'ai trouvé que les propriétaires, les frères Théoret, étaient vraiment impliqués au niveau vraiment du plancher, je peux dire. Là. Ils viennent souvent ici, ils s'informent sur qu'est-ce qui se passe, ils sont vraiment impliqués. Je pense que c'est ça qui fait leur force. Selon moi, ce qui explique le mieux le succès de Roxboro, c'est le travail d'équipe. Je pense que c'est l'efficacité qu'ils sont capables d'accomplir sur les chantiers. Je pense que ça regroupe le travail d'équipe, ça regroupe sûr, si c'est efficace, livré dans des délais qui étaient requis. Ils mettent les personnes qui ont à la bonne place. Je m'appelle Lise Boisvert, je travaille comme commis de bureau au niveau garage. Je suis chez Roxboro depuis 5 ans. Je rapproche ma 10e année. Ça va faire 3 ans. Là. Bonjour, je m'appelle Pierre Miron. Je suis mécanicien de machinerie lourde sur la route au service de Roxboro, bientôt 20 ans. 14 ans. Je m'appelle Sylvain Leboeuf, je suis avec Roxboro depuis 25 ans. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Leduc, je suis contremaître en préparation finale, asphalte ou béton depuis 25 ans chez Roxboro. Moi, dans mes fonctions, c'est de m'organiser pour que quand je suis sorti d'une job, les gens qui arrivent, c'est des gens de pavage ou des gens de béton, qu'il n'y ait pas d'arrêt dans l'exécution des travaux, que les travaux soient le mieux fait possible, puis que tout le monde va de l'avant, puis qu'on avance pour livrer à date prévue. Martin Jubinville, dans ma 12e année. Je suis présentement contremaître de pavage avec l'équipe qui est là. J'ai commencé comme chauffeur de fardier. Puis, ils m'ont pris en charge, puis ils m'ont monté en grade un petit peu, si on peut dire ça. Le terme que je pourrais employer, c'est le respect des échéanciers. C'est tout le temps le respect des échéanciers. C'est ce qui fait notre marque, je trouve. Moi, personnellement, je trouve notre marque, c'est notre qualité. C'est toujours plus. En 2 mots. Je vais te le dire en 2 mots, c'est toujours plus. Ils veulent s'améliorer tout le temps, puis aller au-delà des performances de tout le monde, être au-devant de tout le monde. Je pense que c'est ça qui fait leur force. Il y a des valeurs familiales, c'est sûr que nous autres, on veut que les gens qui travaillent avec nous autres le plus possible soient heureux de rentrer au travail tous les matins, tu sais. Fait que c'est ce qu'on essaye d'amener. Mais nous, c'est sûr que l'entreprise a grossi, on est rendu à 400-500 employés. Expliquer à tout le monde pourquoi on prend telle ou telle décision, bien, c'est difficile. La décision que les frères prennent, c'est toujours pour le bien de l'entreprise, pour le bien de l'équipe. C'est quoi la meilleure décision qu'on peut prendre pour l'équipe, pour qu'on ait des contrats, et ainsi de suite. Fait que des fois, il y en a qui se disent bien, pourquoi ils vont dans cette direction-là? Parce que c'était la meilleure décision qu'on a prise pour que l'entreprise continue de progresser. Pour l'avenir, ça, c'est une autre expertise qu'on développe. On était approché par des groupes en partenariat pour faire des genres de projets similaires à l'autoroute 30, soit en développement, financement et exécution.
Fait que ça, on travaille sur des projets à plus long terme. Je pense qu'on pourrait faire un peu de développement. On pourrait monter une ou deux équipes spécialisées pour essayer justement de continuer à bâtir l'équipe qu'on a. Peut-être une équipe de coffrage pour supporter puis nous aider à aller chercher les jobs parce qu'on va chercher les jobs soit avec des sous-traitants, soit avec nos employés, mais quelquefois avec nos employés, nos machines, bien, ça nous permet de réduire nos coûts pour aller chercher les travaux. Ce dont je suis le plus fier, c'est le fait que les 5 ensemble, on a réussi à travailler ensemble, puis on s'est bâti une équipe autour de nous autres. Puis quand je regarde ça, des fois, je vais dans le bureau en haut, je vais dans le garage, puis je regarde tous les gens qu'il y a là, l'équipement qu'il y a là, puis des fois, je me dis comment on a fait pour tout bâtir ça, comment on fait pour tout payer ça. Mais quand j'y pense 2 minutes, je me dis, il y a des gens derrière de nous autres. On le fait grâce à tout le monde, puis c'est l'appui de tout le monde qui fait qu'aujourd'hui, on peut continuer, même si ça a l'air gros, on est capable de tout supporter ça. Chez Roxboro, on est une famille en expansion. On a toujours de la place pour accueillir des nouveaux talents.